Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des batteries Kipom. Alors pourquoi vous parler de ces batteries? Parce que par rapport aux batteries d'origine, donc d'origine c'est une 1500 mAh, on peut également se voir faire livrer l'hélico avec une 2000 mAh comme ça m'est arrivé. Voilà, 2000 mAh ça vole un petit peu plus longtemps. Voilà, bon, les batteries d'origine, c'est jamais vraiment le top. Il faut assez vite les oublier. Bon, moi, je les ai quand même gardées un petit moment. J'ai mis du temps à passer au Kipom, que j'avais déjà essayé sur un birotor à mes débuts en hélico. Et c'est vrai que j'avais été assez surpris par, en fait, par leur capacité, par le résultat obtenu, quoi. C'est vraiment, c'est phénoménal. Il n'y a vraiment pas photo. Donc là, c'est une 1800 mAh, 30C en courant de court-circuit. Donc en fait, plus le chiffre avancé est élevé, et plus votre hélico va réagir rapidement. Plus il va être brutal et il va accélérer fort. Plus vous augmentez évidemment le chiffre en milliampères, et plus le vol va durer. Donc là, par rapport à la batterie d'origine, on est à 1800 mAh. Moi, ce qui m'a déjà épaté à la première charge de la batterie, c'est que je suis déjà à 15 minutes de vol. Et franchement, c'est hallucinant, il n'y a pas photo. Je vais vraiment laisser tomber les batteries d'origine, qui sont en plus plus chères que les batteries Kipom. Cette batterie-là, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle rc-helicopters-cars.fr. Je sais pas si on va voir quelque chose, voilà, je vous montre l'adresse. C'est ça. Et à regarder un petit peu le prix des batteries. Donc en 7,4 volts. Donc ils font la 1500 mAh, comme la batterie d'origine, 11,40 €. La 1800 mAh, comme j'ai pris, 13,80 €. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de frais de port sur ce site. Et bon, la batterie a mis un petit peu de temps à arriver, elle a mis une semaine. Pourtant, je crois que le site est en France. Et la 1800 mAh, mais cette fois-ci en 35C, 16,90 €. Mais franchement, il n'y a pas photo. Celle-ci, la 1800 mAh en 30C à 13,80 € sans frais de port. Je crois que je vais très rapidement en recommander une. Parce que les sensations, c'est vraiment impressionnant. Quand vous poussez les gaz, mais l'hélico, mais il part mais comme une balle. C'est vraiment impressionnant. Ça va pas être très bon pour évidemment pour le moteur de queue qui a tendance à chauffer, parce que quand on met gaz à fond, ça chauffe sévère. Mais franchement, on se fait trop plaisir, c'est hallucinant. Alors bon, évidemment, le petit truc auquel qu'il va falloir modifier un petit peu, vous voyez la taille de la pile, elle est quand même elle est légèrement moins épaisse. Elle est pas plus large, même légèrement moins large. De très peu, ouais. Par contre, elle est beaucoup plus longue. De quand même, je dirais, 4 cm et demi, ouais, dans ces eaux-là. Alors, la petite modif à apporter pour monter une batterie LiPo, pas d'origine. Alors déjà, le connecteur. C'est un connecteur DIN qui est livré avec ce type de batterie. C'est pas un connecteur bec comme ici. Donc il va falloir évidemment faire une petite soudure comme j'ai fait là, recouvert de gaine thermo. Mais bon, la gaine thermo c'est vraiment pour améliorer le truc. Vous pouvez mettre du scotch électricien, du scotch noir 3M ou autre. Ça fera très bien l'affaire. Donc il faut évidemment récupérer une bonne longueur donc du câble de votre ancienne batterie. Bon, il y en a une qui est morte, j'ai coupé le câble. Évidemment, quand on coupe le câble avec la pince coupante, il faut surtout pas, méfiez-vous, ne pas couper les deux fils en même temps, parce qu'autrement vous allez flasher la batterie, elle risque de vous cramer dans les doigts. Donc toujours quand vous coupez un câble, les câbles de votre batterie, vous coupez fil par fil, sans jamais court-circuiter les deux.
Et éventuellement après, avant de la mettre dans le dépôt à batterie, ben, vous enroulez vos fils rouge et noir d'un petit bout de scotch, c'est quand même toujours plus sûr parce que bon, c'est des batteries qui sont quand même particulièrement inflammables. Donc vous récupérez le connecteur, bec, qu'on voit ici, qui va sur votre hélico, sur votre F45. Vous soudez, toujours pareil, hein, quand vous recevez votre nouvelle batterie, il faut couper fil par fil, hein, évidemment, pour éviter un court-circuit, éviter que ça s'enflamme. Et ensuite, vous mettez un bout de scotch ou un bout de gaine thermo. Hein. La gaine thermo, je pense qu'on en trouve dans tous les magasins de bricolage. Hein. Voilà, un petit coup d'étain, un petit coup de fer à souder, et vous vous retrouvez avec une 1800 mAh 30C de chez Kipom, prête à être installée dans votre hélico. Alors l'autre petite chose, moi je sais que sur le F45, je ne fais pas passer le cordon de la batterie à l'intérieur de l'hélico comme normalement on doit le faire. Moi je le fais passer à l'extérieur, je vais vous montrer. Je trouve ça beaucoup plus pratique. La batterie on l'insère 2 fois plus vite que si on s'embête à faire passer les câbles à l'intérieur de l'hélico. Donc ça nécessite de l'enrouler de scotch. Donc là il faut replier les câbles le long de la batterie. On les plie carrément et on fait 2 tours de scotch. Du scotch normal, hein, du scotch des colliers transparent. Voilà, donc là les câbles vous voyez ils sont complètement pliés. Donc notre soudure, notre prise bec, la prise chargeur ou balanceur, hein, c'est la même, il n'y a pas de souci, ça va avec les chargeurs F45. Donc une belle batterie, LiPo, 1800 mAh. Donc le montage, comme d'hab, hein. Sauf que habituellement, il faut enfiler la prise bec à l'intérieur et la ressortir ici. Moi j'ai toujours trouvé ça vraiment pas pratique. Ce que j'ai toujours fait moi, donc avec mon petit morceau de scotch, avec les câbles repliés sur le côté, regardez, hein. Tac, tac. Bon, on remet la canopie, hein. Je la remets pas, hein, c'est juste pour vous montrer, hein. Ça passe très largement là sur le côté, hein. Et on n'a plus qu'à faire quoi? Brancher. Voilà. La différence c'est ça quoi, c'est un gain de temps et c'est vachement plus pratique, hein. Les câbles passent pas par l'intérieur mais passent par l'extérieur de l'hélico. Donc la batterie étant plus longue, évidemment, bon en hauteur ça passe, en largeur ça passe, mais en longueur à l'intérieur, ici vers le connecteur, donc bec femelle, et à l'origine il y a des butées d'arrêt qui empêchent la batterie de rentrer plus loin à l'intérieur de l'hélicoptère. Il faut les couper au cutter, hein, tout bêtement, en faisant attention au câble, hein, évidemment. Il faut les couper au cutter pour que la nouvelle batterie Kipom, qui est beaucoup plus longue, puisse rentrer à l'intérieur de l'hélicoptère. Ensuite, une fois que vous avez coupé les 2 petites butées d'arrêt en plastique, bon, la batterie, elle pourrait tenir comme ça toute seule, hein, à la limite, mais on ne sait jamais, elle pourrait très bien aller toucher donc la couronne dentée, qui est juste au-dessus, puisque la batterie est beaucoup plus longue. Donc moi, ce que j'ai fait, tout bêtement, hein, bon après il y a peut-être d'autres solutions, hein, chacun son truc. Hein. Bon, regardez, en travers, là, j'ai mis un collier irisant, donc de cette partie ouverte à cette partie ouverte, donc la fente basse, on va dire là, puis la partie qui est juste au-dessus du connecteur bec, là. J'ai fait passer un collier irisant, donc c'est un collier assez fin, mais assez long, parce qu'en fait, je le fais traverser de part en part. Je vais faire sortir donc de l'autre côté ici, où je l'ai serré. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre là? Parce que tout simplement, en le mettant ici, on obtient ici, la batterie ne peut pas monter, parce qu'il y a mon collier qui passe. Et ici, vu que ça traverse de part en part, ça me fait ma butée intérieure. C'est-à-dire que la batterie, je ne peux pas la pousser, parce qu'il y a mon collier qui traverse à l'intérieur de l'hélico. Tout bêtement, donc avec un simple collier, un petit collier Colson, ma batterie est bien fixée. Et à l'avant, regardez, ça rentre pile poil. Il y a la butée avant qui est pile poil devant la batterie. Voilà. Donc,
Cette batterie, comme je vous le disais, vous permet de voler minimum 15 minutes avec une réaction de l'hélico beaucoup plus vive, mais ça a vraiment rien à voir. Je vous le répète, hein, moi je vais laisser tomber les batteries d'origine, hein, qui sont vraiment, en fait, avec ce type de batterie, à la première utilisation, j'ai eu l'impression qu'en fin de vol, avec cette batterie, bah, c'était le début du vol avec la batterie d'origine, quoi. Tellement elles sont molles. Bah, déjà, les batteries d'origine, bon, 1500 mAh, 7,4 volts, mais le courant de court-circuit, en C, en 10C, 15C, 20C, 25C, 30C, 35C, on ne sait pas, c'est pas marqué. C'est marqué nulle part, donc ça peut très bien être du 15C, ça pourrait même être du 15C, parce que bon, la batterie est quand même assez molle, hein, l'hélico est pas très réactif. Donc moi je vous conseille fortement ce type de batterie, à savoir qu'il y a une petite modif à faire au niveau du châssis, deux coups de cutter à donner, un petit collier à mettre, une petite soudure à faire, évidemment toujours en coupant fil par fil, hein, pour pas faire de court-circuit au niveau de la batterie, parce que c'est quand même très dangereux. Et puis voilà ce que je voulais dire, hein, à propos de ces batteries. Donc le site là que j'ai trouvé qui est vraiment, il n'y a rien à dire, hein, quoi. 11,40 € la batterie de 1500 mAh, 13,80 € la batterie de 1830C et 1835C 16,90. Après bon, le 35C ça va encore plus solliciter le moteur de queue, encore plus de pêche, encore plus de grosses accélérations. Voilà tout ce que je peux dire sur ce type de batterie que j'avais déjà essayé, hein, donc sur mon premier Birotor, et franchement, et puis la durée de vie aussi, puisque les batteries d'origine, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça devient vite très mou, hein. On va dire une dizaine de volts, ça va bien, et après ça devient mou, mais très mou. Que les Kipom, franchement, il n'y a pas de souci. Alors après, le petit truc qu'il faut savoir, c'est que les lipos, il faut les laisser refroidir absolument avant de les remettre en charge. Une lipo, c'est à peu près, je dirais, au moins un quart d'heure de refroidissement de la batterie. Il faut la laisser tranquille pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après vous la mettez en charge. Parce que sinon, eh ben, elle va très vite, s'abîmer en fait, et vous allez réduire ensuite le nombre de charges et le nombre d'utilisations. Toujours laisser refroidir une batterie lipo. A priori, le contraire d'une batterie Li-ion. Voilà. Mais bon, moi, mes batteries, je les ai toujours laissées refroidir. J'ai jamais remis en charge une batterie dont je venais de me servir. Voilà donc sur les batteries Kipom, ce que je pourrais vous dire. Après, allez, je vais me faire un petit plaisir. J'ai rajouté un petit truc, donc dans une précédente vidéo, je l'ai peut-être déjà fait voir. Donc j'avais fabriqué en fait mes petits, on va dire, mes petites gommes pour mon train d'atterrissage. Je les avais fabriquées, pardon. Mais c'est vrai que bon, là j'avais passé le cap, je les ai commandées. C'est quand même plus joli, en blanc, que moi c'était translucide. C'était pas coupé régulièrement, ni percé régulièrement. Là je les ai commandées. Alors bon, c'est des gommes extrêmes que j'ai commandées sur ccadeau.com. C'est quand même beaucoup plus souple que ce que j'avais fait. Et vous voyez, en fait, quand on pose l'hélico, c'est vraiment... là, je pose sur du bois, vous voyez, ça fait vraiment un bruit de balles très souple. C'est vraiment, je pense que c'est pas mal pour les débutants quand on a tendance à poser l'hélico un peu fort, hein, et puis qu'on a passé le cap avec le kit débutant, là, avec les balles de ping-pong. Donc je pense que c'est pas mal. Et à savoir que sur ces cadeaux, eh ben, c'est vraiment pas cher. Je vais vous montrer ce qu'il faut commander. Alors la référence exacte, si ça vous intéresse, c'est Landing Skik Nut-White de chez Xtreme. Et donc la taille qu'il faut prendre pour le F45, donc ça fait 10 mm de long, 10 mm de diamètre, et le diamètre de perçage c'est 4,5 mm. Voilà. Donc ça c'est sur ces cadeaux à 3,60 € sans frais de port. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et puis regardez comme ça rajoute une petite touche sympa, je trouve vraiment, à notre cher F45. Voilà. À savoir que j'ai coupé du scotch pour mettre épaissir un tout petit peu le train d'atterrissage
parce que mes petits amortisseurs en fait à 4,5 c'est vraiment vraiment limite. Et voilà, j'aime bien peaufiner un peu le boulot. Et ce que j'ai fait, donc je vous montre, pour vraiment 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 que les gommes tiennent bien, j'ai rajouté, voilà, on voit le scotch, hein, le scotch transparent, toujours du scotch d'écolier, hein, tout bête, hein. Donc j'ai coupé en fait la moitié d'une bande de scotch sur 5 cm de long, donc j'ai fait à peu près, je sais pas, 5-6 tours, hein, pour vraiment vraiment que ça tienne bien. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil, hein. Autrement, les batteries, eh ben, c'est vraiment le top, hein, je vous les conseille, hein. À part bon, la petite manip qu'il faut faire, parce que c'est vrai que malheureusement, j'ai trouvé, je crois en Belgique, un site qui vend des batteries Kipom avec une prise bec, donc la prise bec qu'il faut pour le F45. Mais bon, j'ai préféré commander en France. Et puis bon, voilà, j'ai fait la modif moi. Mais bon, c'est vraiment pas compliqué, hein. Une petite soudure à l'étain, c'est rien du tout, hein. N'importe qui peut le faire avec du scotch ou de la gaine thermo, et puis c'est terminé. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour cette petite vidéo en ce qui concerne les batteries Kipom. Adieu la batterie d'origine. Bonne continuation avec votre F45 et en espérant qu'il vous procure beaucoup de plaisir. Salut tout le monde!